Nous prierons aussi pour un pays que nous avons l'habitude de prier aussi. Je vais vous parler de ce que j'ai reçu. Nous allons prier pour un pays que nous avons l'habitude de prier, le Congo-Brazzaville, parce que nous avons des frères là-bas, nous avons des sœurs là-bas qui se rassemblent aussi au nom de Jésus-Christ. Nous avons aussi des frères qui nous suivent en direct, une église dans la ville de Dolisie. Pour ceux-là qui me suivent, vous vous souvenez, je vous avais parlé de ce qui devrait arriver à la télévision lorsque j'étais là-bas dans la ville de Dolisie. À la télévision, si vous vous souvenez de ce message, où j'avais parlé des morts publiques qui devraient arriver dans la ville, des morts qui devaient être exposés dans les lieux publics. Et vous vous souvenez que quelques mois après, il y a eu le problème du stade où les gens sont morts en public. Il y a eu les morts en public. Vous vous souvenez de cela. Et dans ce pays, beaucoup de choses sont en train de se faire actuellement. Le même Dieu qui nous avait parlé, vous vous souvenez aussi d'un message que j'avais donné même à la télévision. J'avais parlé de quelque chose qui devrait arriver. Une maison qui est le Congo-Brazzaville a été encerclée par un câble métallique. Vous connaissez les câbles qui tirent souvent les billes, les câbles qui tirent le bois en forêt. Et ce câble était relié à un treuil de caterpillar. À un treuil de caterpillar. Et ce caterpillar était piloté par un militaire. Mais je ne donnerai pas le galon. Par un militaire. Alors, ils ont mis le câble aux quatre coins de la maison. Ils ont déjà encerclé ce câble aux quatre coins de la maison qui est le Congo-Brazzaville. Donc, ils sont en train de tirer le câble, ça reste, ils vont faire le nez, que Dieu m'aide parce que le parlant en langue veut monter, ils veulent faire le nez comme ça, et donner le signal à ce corps habillé qui est sur le caterpillar de tirer et de faire tomber la maison qui est le Congo-Brazzaville. Cette fois-ci, ça ne ratera pas. Ceux qui dépendent encore du pouvoir actuel en place, ceux qui mangent encore à cause de ce pouvoir en place, ceux qui voyagent, ceux qui font les affaires, ceux qui dépendent de ce pouvoir en place, je vous demande de vous réveiller. Profitez maintenant de préparer votre abri. Parce que cette fois-ci, ça ne ratera pas. Le caterpillar, c'est un corps habillé qui est dessus. Et avec son équipe, le câble, comme j'ai vu cette nuit, est en train d'être tiré. Est en train d'être tiré. Ça leur reste de faire le nœud. Et dès que le nœud sera fait, celui qui est sûr, ce caterpillar va tirer. Et les quatre coins de la maison vont s'écrouler. Vont s'écrouler. C'est pourquoi nous allons prier pour ce pays. Parce que le Saint-Esprit nous avait parlé. Le désordre qui arrivera au Congo-Brazzaville n'aura rien à voir à ce qui est passé ici au Gabon. Si ici au Gabon, les militaires sont passés sans qu'il y ait une seule goutte de sang qui ait souillé le sol gabonais, mais ça ne sera pas la même chose au Congo. Ça ne sera pas la même chose au Congo. Car tous les éléments sont en place pour embraser la sous-région. Déjà au niveau du Congo, il y a la haine ethnique. Ce qui va embraser encore la haine ethnique entre le nord et le sud. L'armée est divisée. Chaque général a son camp qu'il essaie de diriger à sa manière et à sa façon. Et les armes sont éparpillées de gauche à droite. Ce qui n'était pas le cas pour le Gabon parce que toutes les armes de pointe et de guerre se retrouvaient à la présidence.
C'est pourquoi les rébellions ou le coup d'État au Gabon ont du mal à passer, parce que ces choses sont régies ou contrôlées par une seule direction. Mais ce n'est pas le cas au Congo. C'est pour l'an... Ce n'est plus... Vraiment, je ne sais... Nous prierons aussi pour un pays que nous avons l'habitude de prier aussi. Je vais vous parler de ce que j'ai reçu. Nous allons prier pour un pays que nous avons l'habitude de prier, le Congo-Brazzaville, parce que nous avons des frères là-bas, nous avons des sœurs là-bas qui se rassemblent aussi au nom de Jésus-Christ. Nous avons aussi des frères qui nous suivent en direct, une église dans la ville de Dolisie. Pour ceux-là qui me suivent, vous vous souvenez, je vous avais parlé de ce qui devrait arriver à la télévision lorsque j'étais là-bas dans la ville de Dolisie. À la télévision, si vous vous souvenez de ce message, où j'avais parlé des morts publiques qui devraient arriver dans la ville, des morts qui devaient être exposés dans les lieux publics. Et vous vous souvenez que quelques mois après, il y a eu le problème du stade où les gens sont morts en public. Il y a eu les morts en public. Vous vous souvenez de cela. Et dans ce pays, beaucoup de choses sont en train de se faire actuellement. Le même Dieu qui nous avait parlé, vous vous souvenez aussi du message que j'avais donné même à la télévision. J'avais parlé de quelque chose qui devrait arriver chez nous ici au Gabon. Comment est-ce que le Saint-Esprit m'avait demandé de regagner le Gabon pour venir rester à côté de ma famille. Comment est-ce que j'avais vu le premier président Léomba, Omar Bongo le deuxième président et Ali Bongo le troisième président qui venaient pour saluer le quatrième président du Gabon. Et comment est-ce que Ali était ravagé par le vent au point où la voix a dit, est-ce qu'il pourra se relever? Je ne pense pas. Je vous avais donné ce message et cela s'est accompli aussi à la lettre. Et je vous avais aussi donné certains messages pour le pays. Mais cette fois-ci, les choses sont en train de se resserrer car nous avons eu certains messages encore pour le Congo-Brazzaville, les messages que je vais donner pour qu'on puisse prier. Le but de ces messages, c'est pour prier, pour savoir là où on peut diriger nos prières. Lorsque je suis arrivé ici, l'Église se souvient des messages que j'ai donnés. Ces jours-ci, les messages sont encore venus et cette fois-ci, les choses sont encore en train de se resserrer. Et je demanderai à tous ceux-là qui suivront ce message de prier beaucoup pour le Congo-Brazzaville parce que ce qui va arriver au Congo-Brazzaville va déstabiliser, écoutez-moi bien, tous les pays qui sont frontaliers avec le Congo-Brazzaville. Je le répète, ce qui va arriver au Congo-Brazzaville va déstabiliser tous les pays qui sont frontaliers avec le Congo-Brazzaville. Même le Gabon sera secoué par le mouvement qui arrive maintenant du côté du Congo-Brazzaville. J'avais donné un message bien précis. Observez ce qui va arriver et faites attention. Pour tout cela actuellement qui sont du côté du Congo-Brazzaville, parce que ça commence à mettre plus de peur. N'oubliez pas, il y a quelque chose qui va arriver. Ne vous en faites pas, ça va arriver, rien ne va l'arrêter. Actuellement, l'Afrique centrale est en train de connaître un vent terrible. Seules les nations qui ont mis Dieu devant eux risqueront d'arrêter ce vent-là. Tout ce que vous voyez actuellement qui se passe au niveau de l'Afrique centrale est quelque chose qui est décrété par Dieu. Et actuellement, rien ne va l'arrêter. Même quand vous voyez du côté de Tchad, le petit Idriss va sauter. Il est en train de partir. Que les frères et les sœurs qui sont au Tchad ne puissent même pas se casser la tête. Le petit Idriss là, l'Idriss Déby là, le petit Déby est en train de partir. Ne vous cassez même pas la tête. Il va partir. Il ne restera pas là. Maintenant, pour ce qui est du Congo, je ne parlerai pas des autres messages que nous avons déjà priés ici avec l'Église, mais je vais parler de messages que je viens encore de recevoir. Alors, ce que j'ai reçu cette nuit, une maison qui est le Congo-Brazzaville a été encerclée par un câble métallique. Vous connaissez les câbles qui tirent souvent les billes
les câbles qui tirent le bois en forêt. Et ces câbles étaient reliés à un treuil de caterpillar. À un treuil de caterpillar. Et ce caterpillar était piloté par un militaire. Mais je ne donnerai pas le galon. Par un militaire. Alors, ils ont mis le câble aux quatre coins de la maison. Ils ont déjà encerclé ce câble aux quatre coins de la maison qui est le Congo-Brazzaville. Donc, ils sont en train de tirer le câble, ça reste, ils vont faire le nez, que Dieu m'aide parce que le parler en langue veut monter. Ils veulent faire le nez comme ça et donner le signal à ce corps habillé qui est sur le caterpillar de tirer et de faire tomber la maison qui est le Congo-Brazzaville. Cette fois-ci, ça ne ratera pas. Ceux qui dépendent encore du pouvoir actuel en place, ceux qui mangent encore à cause de ce pouvoir en place, ceux qui voyagent, ceux qui font les affaires, ceux qui dépendent de ce pouvoir en place, je vous demande de vous réveiller. Profitez maintenant de préparer votre abri. Parce que cette fois-ci, ça ne ratera pas. Le caterpillar, c'est un corps habillé qui est dessus. Et avec son équipe, le câble, comme j'ai vu cette nuit, est en train d'être tiré. Est en train d'être tiré. Ça leur reste de faire le nœud. Et dès que le nœud sera fait, celui qui est sûr, ce caterpillar va tirer. Et les quatre coins de la maison vont s'écrouler. Vont s'écrouler. C'est pourquoi nous allons prier pour ce pays. Parce que le Saint-Esprit nous avait parlé. Le désordre qui arrivera au Congo-Brazzaville n'aura rien à voir à ce qui est passé ici au Gabon. Si ici au Gabon, les militaires sont passés sans qu'il y ait une seule goutte de sang qui ait souillé le sol gabonais, mais ça ne sera pas la même chose au Congo. Ça ne sera pas la même chose au Congo. Car tous les éléments sont en place pour embraser la sous-région. Déjà au niveau du Congo, il y a la haine ethnique. Ce qui va embraser encore la haine ethnique entre le nord et le sud. L'armée est divisée. Chaque général a son camp qu'il essaie de diriger à sa manière et à sa façon. Et les armes sont éparpillées de gauche à droite. Ce qui n'était pas le cas pour le Gabon parce que toutes les armes de pointe et de guerre se retrouvaient à la présidence. C'est pourquoi les rébellions ou le coup d'État au Gabon ont du mal à passer parce que ces choses sont régies ou contrôlées par une seule direction. Mais ce n'est pas le cas au Congo. C'est pour ce n'est plus... Vraiment, je ne sais pas si ce pays va arriver à crier « Bonne année 2025 ». Je ne sais pas. Mais le nez va être scellé. Le nez va être scellé. Et j'ai vu ce corps habillé renverser la pierre. Il a déterré la pierre. Il l'a renversée. Aucune personne n'a pas pu le retenir. La pierre qui était bien plantée a été renversée. C'est pourquoi, mes amis, nous tous ici, nous allons prier pour ce pays parce que nous avons des frères et sœurs et que l'instabilité du Congo-Brazzaville affectera le Gabon. Mettez ça en tête. Mettez ça en tête. L'instabilité du Congo-Brazzaville affectera le Gabon. On aura des problèmes dans les frontières. Les armes qui ont été amassées dans ce pays, qui a souffert toutes ces années, les budgets qui ont été alloués pour les armes
vont se retrouver dans la main de plusieurs rebelles. Que ce soit le Congo, que ce soit le Centrafrique, que ce soit partout, même la RDC, ces armes-là vont traverser là-bas. Parce que le Congo-Brazzaville est devenu un magasin d'armement qui repose calmement dans ce pays. Et ça risque de devenir le pays de Kadhafi, qui a alimenté toute la sous-région avec ses armes. C'est pourquoi nous allons prier pour le Congo-Brazzaville, en fait que certaines actions soient limitées et que le Saint-Esprit puisse nous mettre à l'abri. Bien-aimés dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana quartier Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année, Toza sous na Ophelina, Jésus est mon papa na Goma, qu'on appelle ça qui initiative, Topana na Goma. Ça fait déjà une année, Toza na Ophelina, Jésus est mon papa na Goma. Toza plus ou moins na 58 enfants, n'engue bozomona na Bilili. Et bazo benga biso les sous baba kisabana, tozo ebate to juste na ndaku ya 5 chambres, tozo ebate ba ovanda wapi, ba kolala ndenge nini tala bana kutu bazo vanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na Est bisika bitumbezali. Par rapport à la situation ya mboka, par rapport à certaines réalités aux passées na mboka, nde nazo senga bande konyoso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash. Naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana. Et ce qui ngai un simple individu na j'ai capacité à kosunga bana combien plus fort l'état. Nde na sengi na bato nyonso ya motema malamu, bato nyonso balingi basunga ba ofele à Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi à bato nyonso pour na bana o baza na Goma précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona kosunga pe kobokola ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino mbotepe. Ciao, merci. Jésus est mon papa, mon papa, mon papa.